Bien-aimés membres, Corinthe désigne la région actuelle de Corinthos située dans le sud de la Grèce et dans l'Antiquité. Elle était la capitale de la province d'Achaïe. D'Achaïe est une ville portuaire où le commerce était très actif. Cette ville multiculturelle abritait des groupes ethniques et des classes sociales variées et le polythéisme ainsi que la recherche du plaisir y était largement répandue. Vivre une vie de foi dans une ville aussi corrompue n'était en aucun cas une tâche facile pour le croyant. Ainsi, les membres de l'Église de Corinthe ont aussi connu de nombreux conflits et une grande confusion. L'apôtre Paul leur a montré le droit chemin par ses lettres en apportant des réponses bibliques en vue d'une foi mûre. Ce sont les épîtres de 1 et 2 Corinthiens. En particulier, la première épître aux Corinthiens offre des directives concrètes et pratiques sur le problème auquel les croyants sont confrontés dans la vie quotidienne, tels que les conflits entre eux, l'évangélisation, le mariage, les viandes sacrifiées aux idoles et les dons spirituels. Ces enseignements s'appliquent tout autant à nous qui vivons dans la société complexe d'aujourd'hui, ce qui rend essentiellement pour nous de recevoir ces messages comme notre nourriture spirituelle. Ce monde dans lequel nous vivons, Corinthe était une ville corrompue pour plusieurs raisons. Ce monde est pire que ces temps-là. Ainsi, le problème que les croyants de Corinthe avaient, ils ont essayé de vivre selon la parole de Dieu, ils ont affronté des problèmes, ils avaient des vieilles habitudes, ils avaient besoin de la sagesse pour appliquer la parole de Dieu. Et parmi les croyants, il y a ceux qui ont la passion, bien que la passion est bonne, et cela peut être un raccourci. Quand vous regardez ceux qui n'avaient pas de passion et se sentaient inconfortables, nous pouvons aussi appliquer ce message à nous-mêmes pour que cela puisse devenir une force pour nous. Cette série d'enseignements a été initialement prêchée par le berger en 86 sous la forme de 85 sermons, puis publiés sous forme de livres. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas écouté directement ces sermons. À travers cette série, nous examinerons comment comprendre les divers problèmes auxquels vous êtes confrontés, comment mettre la parole en pratique et quelle est la volonté de Dieu. J'espère que par la parole de Dieu, vous discernerez vos problèmes spirituels et physiques ainsi que votre environnement et que vous marcherez sur le bon chemin pour devenir des croyants qui plaisent au Seigneur. Aujourd'hui, pour cette première session, nous examinerons l'auteur, l'apôtre Paul, ainsi que le contexte historique de l'épître avant d'entrer dans le texte principal. Je prie au nom du Seigneur pour que ces messages deviennent pour vous conduisant à votre croissance spirituelle et faisant de vous des puissants ouvriers. Dans l'Église, nous avons des pasteurs. Les pasteurs ne peuvent pas examiner leurs croyants complètement. Il y a des pasteurs, des paroisses, il y a aussi des leaders. Bien sûr, ils doivent faire cela, mais certains membres peuvent avoir des problèmes qu'ils ne peuvent pas partager avec leur pasteur. Ils peuvent avoir des problèmes dans le monde. Le problème de ne pas s'ajuster. Si vous n'avez pas la sagesse spirituelle ou vous n'avez pas la connaissance spirituelle, quand vous recevez une question, donc vous présentez des voies et des réponses comment résoudre, c'est-à-dire que vous êtes alors un ouvrier compétent. Comme je vous ai présenté, la cérémonie de cette sœur, elle ne prend pas l'alcool, mais elle voit des gens qui prennent l'alcool, elle va là-bas pour évangéliser. Mais elle est sage. Elle agit d'une très bonne manière.
Plus tard, quand elle va partager l'évangile, ces gens ouvrent leur cœur et cette sœur participe à la fête, mais elle ne prend pas l'alcool. Elle peut prendre seulement les boissons sucrées et écouter l'histoire de tous ces gens qui travaillent des entreprises là-bas à Wonju. Elle a une relation étroite avec tous ces gens qui travaillent dans des entreprises. Elle a une telle expérience. Quand les autres membres d'église ont des problèmes, elle peut prodiguer des conseils pour devenir de tels guerriers spirituels. Nous devons nous armer de la parole de Dieu et avec la sagesse et avec l'inspiration venant d'en haut, nous pouvons donner la bonne réponse. Je pense que ces enseignements sur 1 Corinthiens vont vous donner la force. Tout d'abord, examinons l'apôtre Paul, l'auteur de la première épître aux Corinthiens. Son nom d'origine était Saul. Il est né à Tarse, une grande ville de la région de Sicile, et dans le sud-est de l'Asie mineure, et il a étudié sous la direction de Gamaliel, un docteur de la loi. Gamaliel était à cette époque un enseignant de la loi hautement respecté. Sous la tutelle d'un maître aussi éminent, Saul a appris la loi et est devenu versé en philosophie. C'était un légaliste fervent qui croyait aimer Dieu plus que quiconque et observait strictement la loi. Dans Philippiens 3, 5 à 6, Saul se présentait ainsi: moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ici, un hébreu d'hébreu signifie plus que simplement être juif. Cela souligne qu'il observait strictement les traditions juives en matière de descendance, de culture et de langue. Alors que de nombreux juifs de l'époque étaient influencés par la culture grecque et étaient appelés juifs hellénistiques, Paul conserva son identité en utilisant l'hébreu et en respectant les traditions juives malgré le fait qu'il ait grandi dans un environnement culturel hellénistique. Le berger est allé en mission d'évangélisation en Israël. Les gens en Israël, parmi ceux qui étaient en Israël, il y a aussi des juifs orthodoxes. Et vivent strictement selon la loi. Il y a un petit nombre de gens comme cela en Israël. Il y a des rabbins qui sont des enseignants et aussi leurs familles. Et ils reçoivent une telle éducation. Il y a aussi la tradition des anciens là-bas. En gardant les sabbats, ils n'allument même pas le réchaud, ils ne peuvent pas préparer ou ils n'utilisent même pas l'ascenseur pour garder le sabbat, ils ne peuvent même pas chauffer leur nourriture le jour du sabbat. Et ils pensent que si nous pressons même le bouton au niveau de l'ascenseur, ils sont en train de travailler. Ils ont des traditions très strictes. Les juifs orthodoxes vivent comme cela. À l'époque de Jésus, l'apôtre Paul, après quelques années, après la résurrection du Seigneur, il a rencontré le Seigneur. Il n'était pas à côté de Jésus quand Jésus exerçait son ministère public, il n'était pas à côté de lui. Mais juste après quelques années, il y avait les églises primitives avant de rencontrer le Seigneur. Et il était comme l'un
des Juifs orthodoxes, il était un légaliste. Il ignorait les croyants au Seigneur. Donc, il prenait l'initiative de les persécuter. De plus, il possédait la citoyenneté romaine, ce statut équivalent aujourd'hui à la citoyenneté d'une superpuissance mondiale qui lui conférait des protections et des privilèges légaux. Cependant, avant de rencontrer Jésus-Christ, Saul persécutait sévèrement ceux qui croyaient au Seigneur. Et il considérait les croyants en Jésus-Christ comme une menace pour le judaïsme pharisien qu'il défendait avec passion. Et il prenait l'initiative de les emprisonner. Pour un légaliste strict comme Saul, suivre Jésus en tant que Messie était considéré comme un acte de blasphème contre Dieu. Dieu est le créateur de toute la création, mais pour suivre Jésus en tant que Messie était considéré comme un acte de blasphème contre Dieu. C'est ce qu'il avait appris dans le judaïsme pharisien. Il pensait que les croyants Jésus ignoraient Jésus. C'est pour cela qu'il a pris l'initiative pour les emprisonner. Alors que Saul se rendait à Damas avec deux lettres officielles du souverain sacrificateur pour arrêter ceux qui croyaient en Jésus-Christ, il fit une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. Soudain, une lumière éclatante venue du ciel l'entoura et une voix dit donc, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est dans Acte 9, 4. Jésus était déjà enlevé. Il se réfère les Juifs considéraient et s'il a dit, je suis le Sauveur et ton Seigneur, c'est pour ça que Jésus s'est référé comme Jésus. Il n'a pas dit qu'il est le Seigneur. Et il y avait une lumière éclatante. Et c'est comme ça qu'il est apparu devant Saul. Après avoir entendu cette voix, il était incapable de voir pendant 3 jours. Il est devenu aveugle à cause de cette lumière éclatante. Il ne pouvait même pas manger ni boire. Il était automatiquement en train de gêner. Il était choqué. C'est lui qu'il persécutait, Jésus. Et le fait qu'il avait persécuté Jésus, il devait avoir plusieurs pensées. Il était vraiment dans la confusion. Il avait beaucoup de pensées. Et donc, après cet événement, Paul ne put voir pendant 3 jours et ne mangeant ni ne but. Ce n'est qu'après qu'Ananias, un disciple du Seigneur, ait imposé les mains sur lui qu'il retrouva la vie. Par l'intermédiaire d'Ananias, il comprit qu'il était un instrument choisi pour porter le nom de Jésus-Christ devant les gentils, le roi et le Fils d'Israël. Et ce fut le tournant majeur de sa vie. Celui qui fut autrefois persécuteur de chrétiens devint complètement un annonciateur de l'évangile de Christ, tant aux Juifs qu'aux gentils. Frères et sœurs, nous pouvons aussi avoir un tel tournant. Peut-être j'ai mené une vie chrétienne pendant longtemps. Pourquoi je ne change pas?
Si vous avez de telles préoccupations, cela vient d'un bon cœur parce que cela vient d'un cœur qui est désolé, c'est que vous savez que vous devez être transformé et vous êtes préoccupé parce que vous ne changez pas. Et certaines personnes disent que et certaines personnes comprennent très mal que le pasteur principal parle à leur sujet. Je n'ai pas de gens spécifiques, je ne parle pas, je ne suis pas en train de pointer du doigt le faux d'une certaine personne, je ne fais pas cela. Je ne donne pas d'exemple pendant mes sermons. Je ne dis pas que comme cette personne spécifique doit écouter ces messages. Non, ce n'est pas comme cela. Mais quand j'ai écouté le confesseur des gens, je pensais que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Même si j'ai dit les gens directement, vous devez être transformés, vous devez corriger ceci, cela. En suivant le message, certains d'entre vous peuvent penser, est-ce qu'il parle à mon sujet? Quelqu'un est allé dire mes problèmes au pasteur principal. C'est le Saint-Esprit qui agit. Je ne connais pas votre histoire. S'il vous plaît, ne comprenez pas très mal. Moi-même, vous devez savoir que le Saint-Esprit est en train de briller sur vous avec le message. Vous devez accepter ces messages avec gratitude. Moi-même, j'ai rendu grâce à Dieu à cause de cela. C'est une opportunité, vous devez être changé, transformé. La raison pour laquelle Saul est devenu Paul, parce qu'il avait un cœur spécial. Ce n'est pas n'importe qui peut expérimenter ce que Saul a respecté. Alors pourquoi Dieu a-t-il appelé Saul, qui persécutait si sévèrement Jésus-Christ, comme un serviteur précieux? C'est parce que Dieu connaissait parfaitement le cœur de Saul. Bien que Saul persécuta les croyants par méprise, croyant qu'ils étaient hérétiques, sa motivation venait de son zèle pour Dieu. Dieu savait que Saul l'aimait du fond du cœur et qu'une fois qu'il découvrirait la vérité, il se repentirait et resterait fidèle au Seigneur. Ainsi, Dieu l'a choisi avant la fondation du monde. Et donc, ici, permettez-moi d'expliquer ici la différence entre choisir et mettre à part. Tout d'abord, choisir signifie que lorsque Dieu accorde une grâce telle que les sanis ou une mission, elle est donnée à quiconque répond à un certain critère. Par exemple, ce n'est pas que Dieu a prédestiné et celui-là va être sauvé, l'autre là va sauver. Non. C'est pas comme cela. Dieu a seulement créé un cadre, c'est-à-dire comme une limite. C'est tout celui qui va croire au Seigneur. Donc, par exemple, le critère pour le salut est recevoir Jésus-Christ par la foi et vivre selon sa parole. Quiconque entre dans cette limite et choisit obtient le salut. Donc, certains soutiennent que Dieu choisit unilatéralement qui sera sauvé et que ceux qui sont choisis seront conduits aux forces, seront conduits au salut plutôt de force, même s'ils ne vivent pas selon la parole ou n'obéissent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la prédestination. Cependant, c'est une idée fausse. Le salut dépend du libre arbitre de chaque personne. Même si l'on entre dans l'état du salut, on peut s'en écarter si l'on ne maintient pas sa foi jusqu'à la fin. Vous devez garder cela à l'esprit. Nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement. Le salut, c'est la grâce de Dieu donnée à tout le monde. Et par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous recevons tous la grâce.
Ensuite, mettre à part fait référence au fait que Dieu, qui prédestine avec préscience et sélectionne des individus spécifiques et guide entièrement leur vie dans le but de leur maturation spirituelle. Par exemple, Abraham, père de la foi, Jacob, ancêtre d'Israël, Moïse, leader de l'Exode, et Jean-Baptiste, qui a préparé la voie pour le Seigneur, étaient tous des personnes mises à part dans la providence de Dieu pour accomplir de grandes missions. Dieu est omniscient et tout-puissant. Selon sa providence de maturation, il sait exactement quand une personne au cœur particulier naîtra. Ainsi, il choisit ceux qui sont aptes à son œuvre et les assigne des missions spécifiques. Pour ces individus mis à part par Dieu, il intervient personnellement à chaque instant, depuis la conception et la naissance jusqu'à chaque étape de leur vie, les façonnant afin d'accomplir pleinement sa providence. Vous ne devez pas mal comprendre ici. Une fois qu'une personne est mise à part, Dieu intervient dans tout, à chaque instant. Vous pouvez mal comprendre les choses. Bien sûr, Dieu est en train de guider. Si la personne n'obéit pas, cela n'a plus d'importance. Dieu choisit une personne et qui peut obéir. Les gens qui sont mis à part vivent avec Dieu et passent par des épreuves. C'est très difficile au-delà de notre imagination. Et jusqu'à ce qu'ils seront raffinés comme de l'or pur et ils seront des gens irréprochables. Comme disons que si vous détestez quelqu'un, si Dieu vous touche, et la haine, donc Dieu ne donne pas à n'importe qui les épreuves de Job. Job a aussi expérimenté la main de Dieu. Il a expérimenté de grandes épreuves, Job. Et si vous passez vraiment par des épreuves, beaucoup d'entre vous peuvent abandonner si ce sont de grandes épreuves. C'est pour cela Dieu ne donne pas des épreuves à n'importe qui. Vous pouvez penser pourquoi Dieu utilise cette personne de manière précise, il lui donne la puissance et la force et il l'utilise comme un instrument. Vous pouvez souhaiter et si Dieu vous touche, chaque fois que vous faites quelque chose, et, je vais expliquer. Si vous êtes comme Jonas, Jonas est un prophète, il a reçu la révélation, il a proclamé la révélation, mais il a désobéi. Et par l'œuvre de Dieu, et il a finalement obéi. Bien qu'il ait obéi, quand Dieu lui a dit de faire, il n'a pas aimé quand Dieu a décidé de ne pas juger les gens des Ninive. Pour le cas de Jonas, Dieu ne l'a pas mis à part. Il y a une différence. Si vous devez obéir, comme je vous ai dit, comme les vases préparés, Dieu attend
À moins que vous obéissez, vous ne pouvez pas être façonné pour devenir un beau vase entre les mains de Dieu. Nos parents aussi avaient beaucoup d'attentes pour nous. Les parents, quand ils engendrent l'enfant, ils veulent que leur enfant puisse prospérer plus qu'eux-mêmes. Étudiants, c'est pour cela vos parents vous disent tout le temps, étudiez sérieusement pour votre succès, pour votre réussite. Quand les enfants réalisent cela et quand ils sont déjà trop âgés, si vous vivez comme vous voulez, comme bon vous semble, et quand vous donnez naissance à vos enfants, vous devez être capable de comprendre Dieu le Père veut que nous puissions être façonnés de la manière la plus belle. Et c'est pour ça qu'il nous demande de rejeter ceci, rejeter cela. Les jeux qui sont mis à part par Dieu obéissent et Dieu confirme et Dieu les guide. Même s'ils ont des lacunes, Dieu les aide pour qu'ils puissent corriger leurs défauts, leurs erreurs. Et ces gens glorifient Dieu. Ne soyez pas juste enviés de ces gens, vous devez aussi obéir. Vous devez obéir. Si vous dites à quelqu'un, vous avez été mis à part par Dieu, est-ce que cette personne va obéir? Non. Ce n'est pas le problème. Si vous obéissez à Dieu, Dieu va vous façonner en une personne, une belle personne, et pour que Dieu soit glorifié à travers vous. Même si vous obéissez, mais à un certain niveau, vous commencez à désobéir, vous serez loin de la grâce de Dieu. Dans le ministère Manmin, il y avait beaucoup de gens. Une fois que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, Dieu nous félicite, nous donne une parole de bénédiction. Vous pouvez penser que Dieu sait tout et ainsi il connaît l'avenir. Pourquoi il a donné la mesure de foi? Parce que nous sommes en train de faire un très bon travail maintenant. Dieu ne pense pas que je sais que tu vas changer d'avis. Même si certaines personnes ont eu un changement de cœur et ils se sont repentis, Dieu leur pardonne, Dieu connaît toutes choses, même si c'est une chose. Quand quelqu'un est passionné, Dieu donne la grâce. Il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu. Comment est-ce qu'ils seront grandement utilisés, mais s'ils n'obéissent pas, cela n'a pas d'importance. Le choix dépend de vous. Vous ne devez pas dire Seigneur, pourquoi tu me guides de cette manière? Dans la culture humaine, il y a des principes et des lois. Il y a aussi des limites. Et si nous gardons ces principes, nous serons bénis. Sinon,
Vous pouvez penser, les gens qui sont mis à part Dieu, l'apôtre Paul fut également une personne mise à part par Dieu. Selon son attitude démoralisatrice, il a persécuté les croyants en Jésus, mais du fond de son cœur, il aimait Dieu parce qu'il ne connaissait pas bien la parole. Dieu savait cela. Vous pouvez penser, Dieu devait le rencontrer avant. Vous pouvez penser comme cela. Il s'est remis. Et donc, chaque personne a son temps où il peut être utilisé comme les 12 disciples ont rencontré Jésus à leur propre temps, chacun. L'apôtre Paul s'est senti embarrassé. Il était désolé parce qu'il avait persécuté les croyants en Jésus quand il a connu la vérité. Et c'est pour ça qu'il voulait être fidèle jusqu'à sa mort. Dans la passion de l'apôtre Paul, avant de rencontrer et persécuter les croyants en Jésus, ceux qui croyaient au Seigneur et le persécutaient. Certains peuvent penser, il serait mieux s'il avait rencontré le Seigneur avant de persécuter les croyants au Seigneur. Certaines personnes mettent le blâme sur Dieu. Dieu, le Père, ne devait pas permettre cela pour le cas de l'apôtre Paul. Et ce sont les pensées charnelles des hommes. Dieu n'accomplit pas la culture humaine de cette manière. Et si vous repentez complètement, et si vous enlevez même les traces du mal, Dieu a plusieurs attentes pour tout un chacun de vous, même si vous n'êtes pas encore sanctifié. Et s'il vous plaît, ne soyez pas découragés. Pensez à la voix de Dieu et aussi au plan. Vous devez vous repentir de vos défauts et devenir encore une personne plus belle aux yeux de Dieu. Et le fait que l'apôtre Paul a été mis à part, cela est confirmé dans la Bible. Romains 1:1 dit, et Paul, le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et comme cela est rapporté dans Galates 1, 15-16, mais lorsqu'il plie à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que j'ai l'annonce parmi les païens. Paul reconnut qu'il était guidé par la volonté de Dieu. Après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas et s'être repenti, il commença son ministère auprès des gentils avec sérieux et commença à utiliser le nom romain Paul au lieu du nom hébreu Saul. Saul signifie celui qui a été demandé en hébreu, tandis que Paul signifie petit en latin. Bien que cela ne soit pas directement enregistré dans la Bible, nous pouvons comprendre le choix du nom Paul au lieu de Saul et reflète la signification d'une humilité complète de sa part. En fait, l'apôtre Paul confessant dans 1 Corinthiens 15:9, car je suis le moindre des apôtres, et dans Éphésiens 3:8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. En tant qu'apôtre des gentils, il fut fidèle jusqu'à la mort, fondant de nombreuses églises à travers l'Asie mineure et la Grèce au cours de ses premiers, deuxième et troisième voyages missionnaires. Et il était animé d'une passion de proclamer l'Évangile jusqu'à Rome.
Lors de ses voyages missionnaires, il a accompli l'exploit remarquable de rédiger 14 épîtres du Nouveau Testament. Après sa rencontre avec le Seigneur, l'apôtre Paul s'est consacré entièrement à lui en tant que serviteur du Seigneur appelé par Dieu, et en tant qu'apôtre, il accomplit pleinement sa mission et a tenu une place extrêmement glorieuse dans le ciel. Examinons maintenant la région de Corinthe où l'église de Corinthe fut établie. À l'époque de l'apôtre Paul, Corinthe était une colonie de l'Empire romain et un point stratégique pour le commerce entre l'Orient et l'Occident, avec des ports reliant les deux régions. C'était une ville commerciale internationale située à un carrefour avec des routes menant au nord vers la Macédoine et l'Asie mineure et à l'ouest vers Rome. La ville était très prospère, animée et abritait de nombreuses races et cultures. Des événements sportifs y étaient fréquemment organisés, l'architecture ainsi que les arts y prospéraient. C'était une ville profondément corrompue, tant sur le plan religieux qu'éthique. À titre de preuve et représentative, il existait des dizaines de temples païens, dont le temple d'Aphrodite, et selon la traduction, environ 1000 prêtresses y exerçaient leurs fonctions. On dit qu'elles participaient au rituel pendant la journée et s'adonnaient à des actes sexuels au nom d'un dieu de la nuit, ce qui correspondait essentiellement à une prostitution religieuse. À cette époque, les habitants de Corinthe avaient pour coutume de sacrifier aux dieux avant d'entreprendre le commerce, et cette culture religieuse était profondément enracinée dans toute la ville. En Corée aussi, quand nous faisons quelque chose, ils ont des rituels. Chaque pays a ses propres coutumes. Et donc, en Corinthe, c'était le commerce, et quand ils faisaient leur commerce, parce qu'ils ils ont créé des idoles, et cela a été répandu parmi eux. Ainsi, Corinthe n'était pas seulement une ville prospère, mais également un lieu d'obscurité spirituelle profonde. Vers l'an 50 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul arriva à Corinthe. Au cours de son deuxième voyage missionnaire, il prêcha l'Évangile. Descendant d'Athènes, il séjourna chez Priscille et Aquilas et exerça un ministère autonome en fabriquant des tentes avec eux. Vous pensez à cela? Il était mis à part. Il avait une grande puissance. Malgré cela, quand il visitait un nouvel endroit, il n'y avait pas d'église. Il payait lui-même, il fabriquait des tentes. 이것은 이런 일을 하면서 선교했다라고 하는 건 하나님 일을 뒷전으로 했다라는 게 아니죠. 도리어 선교의 방편도 되고 또 선교하면 먹고 살아야 하고 모든 것들. 그래서 교회가 안정되고 성도가 있을 때는 이제 일하지 않고도 하나님의 일만 전폭적으로 하지만 그렇지 못할 때는 자비랑하며 선교했던 것을 볼 수 있습니다. 그리고 분명 하나님의 특정하신 사람인데도 이렇게 Et il était mis à part par Dieu, c'était clair. Mais il faisait des sommets fidèlement. Et nous pouvons penser, puisqu'il était mis à part par Dieu, les choses devaient être prospères. Il devait être sur un sentier facile. Il devait y avoir des gens qui devaient l'aider, qu'il ne devait pas y avoir des problèmes. C'est une mauvaise pensée de penser. Et nous sommes cultivés ici sur Terre. L'ennemi diable et Satan sont en train de prendre contrôle de contrôler beaucoup de choses. Nous devons partager l'Évangile, mais parfois, les païens ne peuvent pas nous comprendre. Nous pouvons rencontrer des difficultés. Et quand nous surmontons, nous sommes en train de faire agrandir notre vase. Et
Ce sont des opportunités pour nous de devenir des vases préparés par Dieu et nous allons glorifier Dieu. Pendant le culte de dimanche matin, vous pouvez penser que la mer Rouge devait être divisée avant pour que les fils d'Israël puissent traverser et sans voir les Égyptiens, mais non, ce n'était pas comme ça. À travers la mer Rouge, Dieu a montré qu'il est Dieu, il a montré cela à Israël, il a montré aussi cela, et il a aussi montré aux païens, pour voir que Dieu est Dieu, il est de tout puissant. Donc, et parce que cet incident a été partagé même par les païens et Dieu a été glorifié et les gens avaient peur de Dieu et craignaient Dieu à cause de cet incident qui est lié dans la mer Rouge, comment Dieu a divisé la mer Rouge dans notre vie chrétienne et nous menons. Vous pouvez penser, parce que nous travaillons pour Dieu et il ne doit pas y avoir de difficulté. Ce sont les pensées charnelles des hommes, ce n'est pas comme ça. Quand nous travaillons par la foi, Dieu permet que nous puissions porter des beaux fruits. Vous devez penser aussi à cela dans votre vie. Quand vous vivez dans la vérité, vous vous demandez pourquoi vous avez des problèmes, des difficultés. Vous devez avoir plus de gratitude, plus de joie. 유대인 회당에서 복음을 전했지만 유대인들의 강한 반대에 부딪혀 회당을 떠나게 되었고 이후에는 개종자인 유수도의 집에서 Au début, il prêcha l'évangile l'évangile dans la synagogue juive, mais face à une forte opposition des Juifs, il quitta la synagogue. Par suite, il séjourna pendant 1 an et 6 mois chez Titus Justus, et converti, établissant l'Église et prêchant. Et prenant soin des membres, la plupart des membres de l'Église de Corinthe étaient d'origine païenne, bien qu'il y ait quelques croyants juifs. Plus tard, vers l'an 55 après Jésus-Christ, alors qu'il séjournait à Éphèse pendant son 3e voyage missionnaire, l'apôtre Paul entendit parler de divers problèmes au sein de l'Église de Corinthe. Dans un environnement social immoral et corrompu, les croyants corinthiens étaient naturellement confrontés à de nombreuses difficultés. Comme l'Église avait été établie depuis seulement quelques années, elle était encore spirituellement immature et divers conflits et problèmes surgissaient au sein de la communauté. Il y avait des conflits entre riches et pauvres, des procès entre croyants et des confusions concernant les viandes offertes aux idoles. Ayant pris connaissance de ces nouvelles, l'apôtre Paul écrivit la première épître aux Corinthiens afin de fournir des réponses claires à chacun de ces problèmes, alors que les épîtres comme Romains ou Galates insistent sur les aspects doctrinaux de l'Évangile. 1 Corinthiens est une lettre qui traite pratiquement de la manière dont les croyants doivent vivre au sein de la communauté ecclésiale. Et concernant le dispute au sein de l'Église, l'usage abusif des dons spirituels, le malentendu sur la Sainte Seine et les questions concernant le mariage et la résurrection, Paul présente les droits chemins. Ainsi, si nous prenons correctement 1 Corinthiens comme notre nourriture spirituelle, cela nous guidera grandement dans notre vie de foi et en connaissant clairement la volonté de Dieu, nous pourrons mener une vie bénie tant spirituellement que physiquement. Examinons maintenant le passage dans 1 Corinthiens 1. Paul déclara, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères sostiennent, précisant qu'il est un apôtre appelé selon la volonté de Dieu. Après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, Paul devint un serviteur de Dieu et consacra toute sa vie au Seigneur en tant qu'apôtre. Un serviteur désigne une personne qui appartient à un maître et qui vit uniquement selon la volonté de celui-ci. Alors que le maître d'un serviteur du Seigneur, et c'est notre Dieu. Par conséquent, un serviteur du Seigneur qui prêche l'Évangile doit obéir uniquement à la parole de Dieu, être mis à part du monde et se consacrer entièrement à l'œuvre du royaume de Dieu. Et le verger n'a pas considéré sa famille comme sa priorité. Il a mis comme priorité le royaume des cieux.
C'est pour cela qu'il priait toujours en détail pour l'Église. Mais quand il priait pour sa famille, souvent il ne priait même pas pour sa famille. Il était plus préoccupé pour le royaume dédié. Quand il priait pour la famille, il priait seulement de manière vague. Quand je l'ai entendu prier pour sa famille, et je m'attendais qu'il puisse prier pour chaque membre de notre famille en détail, mais il priait seulement de manière très brève. Il disait juste, Père, j'ai été recommandé et ma famille, c'est ce qu'il disait dans ses prières. 도리어 그 기도 시간을 하나님 나라와 영혼을 위해 간구하실 때 하나님이 보실 때 얼마나 사랑스러우실까? 그러니 책임져 주시겠구나. 도리어 그래서 든든한 마음. Et cette prière devait être très adorable à Dieu, alors il devait prendre sa famille en charge. Certains pasteurs font de leur famille leur priorité. Beaucoup de pasteurs font cela. Mais le berger était très différent. Comme il est écrit dans le passage, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Un apôtre ou un serviteur ne le devient pas par sa propre volonté, mais doit être appelé selon la volonté de Dieu. Cela dit, il existe des cas où l'on devient serviteur selon la volonté de Dieu, mais il y a aussi des cas où ce n'est pas le cas. Ceux qui deviennent serviteurs du Seigneur peuvent être classés en 5 catégories. Parmi les jeunes adultes dans l'Église, certains d'entre vous peuvent aspirer à devenir des serviteurs de Dieu. J'espère que beaucoup d'entre vous vont aussi aspirer pour devenir des ouvriers de l'Église, d'autres même des Lévites. Je parle au sujet du pasteur aujourd'hui. Il y a une grande différence entre le pasteur et les membres de l'Église. Vous devez aussi garder cet ordre à l'esprit. Vous devez penser à ceci. Et les gens qui désirent aussi devenir des pasteurs, vous devez réaliser quel genre de pasteur vous devez venir basé sur le message d'aujourd'hui. Pasteur, serviteur de Dieu, vous avez votre maître. Votre maître, c'est Dieu, le Père, c'est Dieu. Et entre Dieu et ses enfants, et les membres, le pasteur est c'est entre comme le serviteur et le maître. Le pasteur, bien qu'il soit de serviteur, cela ne signifie pas qu'il soit inférieur quand ils deviennent de vrais serviteurs. Et quand ils sont précisément utilisés comme l'apôtre Paul, ils deviennent très hauts au ciel. Ils ont un rang élevé au ciel. S'ils vivent une vie, même s'ils ne sont pas dans les choses, le plaisir du monde, ils se concentrent seulement sur le royaume de Dieu. Ils vont recevoir une grande gloire au ciel. Premièrement, il y a ceux qui ont été appelés directement par Dieu, tels que l'apôtre Paul ou le prophète Moïse, et devenir serviteur du Seigneur de cette manière correspond pleinement à la volonté de Dieu et constitue le cas le plus souhaitable. Comme certains d'entre vous, vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit rend votre cœur passionné quand vous obéissez. Vous vous préparez vous-même en tant que pasteur.
Cela peut être le premier cas ici. Même si le Saint-Esprit vous inspire, mais vous ne vous préparez pas. Si vous n'êtes pas préparé, l'Église ne va pas vous utiliser. Alors vous n'appartenez pas au premier cas. Le Saint-Esprit vivant en vous va vous donner un éveil et va vous parler. Ça peut être le premier cas. Deuxièmement, il y a ceux qui, ayant fait l'expérience de la grâce, choisissent volontairement le chemin du service pour le Seigneur. Dans ces cas également, s'ils accomplissent leur mission avec un cœur inébranlable, Dieu leur accordera la grâce et la puissance nécessaires pour être utilisés comme des véritables serviteurs du Seigneur en priant et en menant votre vie chrétienne, en recevant beaucoup de grâce. Et vous décidez de vivre pour le Seigneur. 그런데 꼭 기억하셔야 합니다. 주의 종은 종이라는 거. 내가 없어야 한다는 거. Les serviteurs du Seigneur ne doivent pas avoir le moi-né, ils doivent devenir sanctifiés et manifester la puissance de Dieu. Le pasteur ne sait pas doivent avoir, non, il ne doit pas avoir le moi-né, il doit se consacrer pour la gloire des dieux. Ils ne doivent pas avoir d'ego en recevant l'éducation. Nous avons plusieurs heures. Le berger dit ils ne doivent pas seulement travailler pendant quelques heures, ils doivent être prêts pendant 24 heures. Ils ne savent pas. Quand un de leurs membres a un problème pendant la nuit, un des membres de leur paroisse peut avoir un problème. Quand quelqu'un est malade, de nos jours, nous avons des téléphones portables. Le membre peut appeler le pasteur. Malgré cela, nos membres n'appellent pas le pasteur au milieu de la nuit. Même si je dis ceci, et cela ne signifie pas que vous devez appeler votre pasteur pendant la nuit ou très tôt le matin ou pour des choses qui sont insignifiantes, vous devez appeler votre pasteur. Non, je ne dis pas cela. Le pasteur doivent toujours être prêts à prendre soin de leurs membres et doivent toujours être prêts à tout moment. Ils doivent aussi être prêts à visiter les endroits éloignés du monde où il y a même des persécutions. Même si on leur dit de faire cela, ils doivent dire Amen. Certains pasteurs de nos jours, après avoir quitté l'Église, ils sont allés porter plainte contre l'Église. Ils ont dit que l'Église les a poussés à travailler même pendant la nuit. Et si vous travaillez avec votre cœur, c'est pas un problème, vous pouvez travailler même les soirs. Ils sont allés porter plainte que l'Église faisait travailler ses pasteurs pendant la nuit. Après même les heures de travail, ils sont allés accuser l'Église au ministère du Travail. Pendant les épreuves d'Église, nous avons rencontré beaucoup de choses. Ce ne sont pas des vrais pasteurs qui peuvent faire cela. Ils étaient juste comme des mercenaires. Et de telles personnes ne doivent pas devenir des serviteurs de Dieu. Ils doivent premièrement aimer le Seigneur. Ils doivent aimer Dieu en première position. Ils doivent protéger le membre de l'Église de tous leurs quêtes. Ils doivent se concentrer seulement sur la gloire de Dieu. Et ils doivent se concentrer pour devenir des serviteurs de puissance.
말씀도 무장하시고 불같이 기도하시고 자기를 만들어 가셔서 귀한 이 사명 사모하셔도 좋습니다. 그런 다음에 하늘의 큰 자가 되어지지요. 지금도 뭐 우리 국내에도 지교회들 De nos jours, dans les églises branches, il y a des gens, 환영하죠. 우리 와서 좀 사역해 주세요. 우리도 부흥하고 우리도 il y a des églises branches qui n'ont pas de pasteur. 네, 그렇지 Si vous devenez un pasteur puissant, ils vont vous inviter. 않습니까? 근데 우리 성도 리더들이요 아주 똑똑. Dans les églises à l'étranger, 걱정 안 합니다만 il y a des leaders d'église. 라는 생각도 합니다. Et ce serait mieux pour eux d'avoir un pasteur. 하면 그 나라 언어 익히시고 선교사라도 지원한다면 하나님 나라를 Si vous voulez 지어. aller dans cette église comme missionnaire, vous devez apprendre aussi la langue de ces pays. Là. Et troisièmement, certains deviennent serviteurs à la suite des conseils d'autrui à cause d'un vœu fait par leurs parents. Par exemple, une personne découragée par des échecs commerciaux répétés se rend dans un lieu de prière et reçoit une prière prophétique. À ce moment-là, la personne qui prie peut lui dire si les choses ne fonctionnent pas, c'est parce que Dieu t'a choisi comme serviteur. En attendant cela, elle peut décider de devenir pasteur. Et je ne sais pas si cela arrive encore. Les chrétiens visitent des centres de prière et reçoivent des prières prophétiques. 그렇게 하듯이 하면 안 되죠. 뭐가 문제예요? 내 안에 성령이 계시잖아요. Vous avez le Saint-Esprit. 성령께서 깨우쳐 주시는 것에 귀 기울여야 돼요. Le Saint-Esprit va vous instruire, va vous donner un éveil, 그러니까 나로는 성령의 음성을 듣지도 못할 거. parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. 한다고 가서 예언 기도를 받는다고요. 여러분 Ils vont vers le pasteur avec des paroles prophétiques. Vous ne devez pas voir une telle. Le Saint-Esprit en vous vous parle des choses profondes. 성령의 음성 안 들려요. 그러니까 죄담이 Nous sommes des gens qui ont le Saint-Esprit en nous. 죄담이 Si vous ne pouvez pas écouter la voix du Saint-Esprit, 주의종으로 vous devez briser le mur de péché 죄담을 헐고 또 내가 하나님 말씀대로 살았는가라고 해야 et vous devez briser le mur de péché. 경우에는 만일 주의종의 길을 가지 않으면 Dans certains cas, les personnes choisissent à contre-cœur de devenir pasteur par crainte, après avoir entendu des paroles telles que si tu ne choisis pas le chemin d'un serviteur, Dieu se mettra en colère et pourra te frapper d'une grave maladie. Toutefois, même dans ces situations, si elles sont transformées par la grâce de Dieu et accomplissent leur mission avec amour pour Dieu, elles peuvent véritablement devenir de vrais serviteurs. 이제 다시 하나님이 기뻐하시는 Même si vous avez mal commencé, 그런데 그렇지 않고 억지로 si vous avez essayé d'emprunter le chemin agréable à Dieu, 억지로 이 길을 가야 돼 이러고 있으면 mais si vous commencez à vous plaindre à cause du vœu de vos parents, comment est-ce que vous pouvez devenir de véritables serviteurs pour devenir un pasteur? 또 Les parents ne doivent pas aussi faire un vœu 땅에서 à ce sujet 어떤 일꾼의 길에 de manière imprudente. 여러분들이 하나님 앞에 합한 모습으로 가신다면 되지요. 후회하고 억지로 가지 마십시오. 넷째, 사심이나 욕심으로 Et quatrièmement, il y a ceux qui deviennent serviteurs du Seigneur pour des motifs égoïstes ou par cupidité. Par exemple, certains choisissent cette voie parce que la position des serviteurs leur paraît prestigieuse ou parce qu'ils ont vu le fait d'être servis par l'Assemblée. D'autres peuvent mal comprendre, passant qu'un serviteur a l'autorité d'utiliser librement les offrandes de l'Église et choisissent ce chemin pour un gain financier. 아예 손대지도 않습니다. Le pasteur ne doit même pas toucher l'argent de l'Église. Et ce sont les anciens et les ouvriers d'Église pour gérer l'Église. Ce n'est pas le problème du pasteur. Les pasteurs ne sont pas permis de toucher l'argent de l'Église. Le vrai pasteur, ils ne doivent pas donner des instructions. Les pasteurs ne sont pas dans cette position. Il y a des diacres et des anciens qui s'occupent de cela. Et il y a des gens qui deviennent pasteurs pour avoir des gains financiers. 다섯째, 사단의 역사를 받아서 잘못 가는 경우도 있습니다.
Il faut comprendre que ces personnes ne sont pas véritablement serviteurs, mais seulement des mercenaires qui ont l'attitude absolument inacceptable devant Dieu. Cinquièmement, il y a ceux qui empruntent une mauvaise voie à cause de l'action de Satan. Cela se produit lorsque l'ennemi diable incite des personnes dont la conscience est cautérisée par un fer brûlant à devenir pasteur, puisque Satan cherche à entraver le royaume de Dieu à travers de telles personnes. Cela ne doit en aucun cas se produire. Frères et sœurs, certains demandent, puisque nous sommes tous dans l'Église, pourquoi avons-nous besoin de pasteurs, d'évangélistes et différentes fonctions? Pourtant, même dans une famille, il y a un père et une mère. Il existe un ordre parmi les enfants. Si chaque membre de la famille voulait jouer le rôle du père, que deviendrait le foyer? Si dans une entreprise, tout le monde voulait être PDG, comment le travail pourrait-il avancer? Dans toute réunion ou organisation, ce n'est que lorsque les choses se font dans l'ordre que l'organisation se maintient et que son œuvre progresse harmonieusement. 1 Corinthiens 12, 28 dit, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, et troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Et à cause du temps, et la semaine prochaine, nous allons commencer à partir de ce point. J'ai expliqué la différence entre choisir et mettre à part les cas, les catégories des pasteurs. J'ai expliqué au sujet de l'apôtre Paul, aussi l'environnement de l'église de Corinthe. Est-ce que vous pensez que vous êtes mis à part? Cela importe pour vous. Ce qui importe, c'est si vous obéissez ou pas. C'est ça qui est très important. Certaines personnes se vantent, Dieu va les utiliser. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est quelque chose de honteux parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Quand Dieu a dit, dans les 7 églises, Dieu va enlever leur chandelier et il a dit, vous n'avez rien à voir avec Dieu, mais si vous obéissez et vous continuez à marcher selon la volonté de Dieu, à plaire à Dieu, mais si vous prenez ces messages comme vôtre, vous pouvez mener une vie comme mise à part. Dieu va vous utiliser pour... J'espère que vous allez devenir de tels croyants bénis.